Bonjour à toi, cher camarade parfumista, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir. Alors déjà, je tiens à vous remercier chaudement pour tous vos commentaires pour la dernière vidéo que j'ai faite sur le parfum Oud Maracuja. J'en ris parce que vous avez kiffé, vous avez adoré ma façon de présenter le parfum sur le ton de l'humour. Donc je vais garder ce ton-là parce que ça me va bien et ça vous plaît. Donc aujourd'hui, mes camarades, je vais vous parler de ma rotation pour l'automne, les fragrances qui m'accompagnent pour cet automne. Voilà, je vais vous présenter les parfums que j'ai en ma possession et puis qui m'accompagneront pour toute cette saison. Allez, c'est parti, on y va. Bon, je vais déposer Shenron parce que je peux pas faire les deux en même temps. Donc, mon bébé, je te laisse. Descends, bébé. Je vais commencer par les refs non gourmandes. On a le 603 de chez Bon Parfumeur. Alors, ce parfum m'a été offert par la marque afin que je puisse vous la présenter. C'est un parfum que j'ai choisi moi-même, du coup je suis content de la présenter. C'est vraiment une ref qui me plaît. De toute façon, quand on m'offre un parfum, moi c'est moi qui choisis quel parfum je veux pour être sûr de l'apprécier pleinement. Et donc vous avez le 603 avec des notes de cuir, de tonka, d'encens. C'est un magnet à compliments. Je peux vous dire que quand je porte ce parfum, le nombre de personnes qui me complimentent, qui sont curieuses de savoir ce que je porte, ça fuse, hein. Ça fuse. Là, c'est un parfum très chaud, très cuiré, mais avec de très très belles nuances de tonka également, comme je vous ai dit. Un parfum, pour moi, qui colle bien avec la saison automnale. Il est très chic, très classe. Alors, je pense qu'il est plus fait pour les messieurs, parce que là, on a un côté assez viril qui ressort et qui pourrait ne pas coller avec la jante féminine. Cela dit, j'ai quand même eu des compliments, comme je vous dis, du côté masculin comme du côté féminin. Ce parfum, il est d'une très 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 belle classe. Il a ce charme addictif. Il a quelque chose qui fait que, bon, forcément, ça parle au grand public. Ça parle vraiment au grand public. Il y en a qui pensent que c'est un parfum qui ressemble énormément à Fahrenheit de Dior. Mais alors, je vois pourquoi les gens disent ça. La différence quand même, pour moi, elle est notable, c'est le côté pétrole qui dérange dans chez Fahrenheit n'est pas dans le 603 de chez Bon Parfumeur. Donc, vous n'avez pas ce côté dérangeant d'odeur de pétrole dans le Fahrenheit. Quelque chose qui est écœurant parce que on se dit, mais mon Dieu, j'ai pas envie de sentir du pétrole, moi. Eh ben, vous n'avez pas ce problème-là avec le 603, mais c'est pas une copie de Fahrenheit. Non, je ne suis pas d'accord. On a un parfum hyper élégant, très chaud, très enveloppant, un peu mousse de chêne également. Vous allez avoir un petit départ hespéridé léger, mais c'est pas ce qui marque le plus dans ce parfum. Et un très beau musc sur la fin. Vraiment, quand ça s'éteint, quand ça devient, quand on retombe sur les notes de fond, il y a une belle dénotation musquée, cuirée, puisque le cuir est fortement présent dans ce parfum. Je vous assure, c'est surtout le cuir qui ressort et l'encens. Donc le musc plus l'encens. L'encens qui va réchauffer encore plus la fragrance sur tout le long et puis qui va se marier super bien avec les notes musquées. Oh là là, c'est juste une dinguerie. Mais quand je le porte, je sais que je vais avoir des compliments. Et ça, c'est, comme je vous ai dit, que ça soit homme, femme, on me demandait à chaque fois qu'est-ce que je portais. Donc le 603 de chez Le Bon Parfumeur. Comme je vous ai dit, je commence par les non gourmands et là je vais enchaîner avec Encre Noire, une très très belle ref. C'est un parfum qui n'est pas cher du tout, c'est un parfum qui a toujours fait ses preuves. On n'a rien à redire sur ce parfum. Là vous avez surtout du vétiver, c'est un parfum très dark, très sombre. Oh là là, qui magnifie le vétiver comme jamais. En vrai, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ou pas le vétiver, pour moi, c'est une ref à connaître pour savoir si on aime ou pas le vétiver, justement. Parce qu'on est à fond dans le vétiver, on est vétiver très dark. Vous avez des notes boisées qui la composent, un petit départ hespéridé comme toujours, mais c'est très boisé, très dense, très dark, très vétiver. Donc voilà, ça c'est une très très belle référence. Moi, je trouve que c'est
idéal pour la saison automnale parce que c'est très orageux. Je trouve que ça colle avec le temps maussade, le temps orageux, la pluie H24, ça colle très bien. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec Sherigan, la marque Sherigan. Et là, vous avez... moi, j'ai porté cet été Pink Lovers, qui est très floral, rosé, un peu comme des linas, baccarat rouge mélangé, tout ça. Là, pour la saison, c'est plus The Purple Bar et Fiesta Habana. Voilà, je possède les deux, comme vous voyez. Et ce sont des très très belles rêves pour la période d'automne. Alors moi, je vous montre cette création de la marque Sherigan. C'est un petit moyen très élégant, très facile à poser le parfum en fait. Donc vous dévissez et vous avez le liquide qui est déjà contenu ici dans la petite pipette. Vous n'avez rien à faire. C'est à chaque fois que vous refermez le flacon, la partie qui est juste ici va aspirer par un mécanisme ingénieux, voilà, va attirer le liquide ici et vous n'aurez plus qu'à parcourir sur votre peau cette petite pipette qui va faire couler doucement, élégamment la fragrance. Donc je vous montre. Voilà. Vous voyez? Et vous faites ça comme ça. Donc c'est une façon très élégante, rétro chic, de mettre du parfum sur soi. Et là, je porte The Purple Bar. Mais j'aime également le Fiesta Habana. Donc vous voyez, ça récupère le jus. Ce sont des fragrances liquoreuses, très chaudes, épicées également, avec des notes espéridées qui rappellent un peu les punchs, qui rappellent aussi l'odeur du rhum, parce qu'il y a du rhum dans les deux. Mais voilà, chacun a une déclinaison un peu plus soit gourmande ou soit liquoreuse entre le Fiesta Habana et le Purple Bar. Je trouve que c'est excellent pour l'automne parce que c'est ce qu'on a besoin, de réconfort, de choses qui réchauffent, puis qui rappellent un peu les moments quand vous allez prendre un verre justement après le boulot avec des amis, voilà, pour vous réchauffer, puis c'est la fête. Donc Fiesta Habana, voilà, et The Purple Bar, ça colle parfaitement à la saison. Toujours sur le thème des parfums qui sentent l'alcool précieux, les parfums liquoreux, les parfums qui sentent le rhum, etc. ou le whisky. Cette fois-ci, c'est le whisky, c'est le parfum qui justement met en exergue le houblon, le malt, et c'est Acro Malt. Voilà, un parfum, oh mon Dieu. Oh là, on est dans un speakeasy, on est dans une ambiance bar feutré, bar extrêmement chic, mais quand même avec que des connaisseurs qui s'y rendent, des gens qui ont le nez fin, le palais fin pour les boissons alcoolisées de grands crus. Vous voyez, les gens qui s'y connaissent avec l'odeur justement du malt. Voilà, et ben c'est ça. Ce parfum-là, c'est ça. Il met en avant, il met en exergue le charme absolu du malt contenu dans le whisky, dans le process de la distillation de whisky et autres boissons alcoolisées où il y a besoin justement de céréales fermentées. Et c'est ça. My gosh, ça c'est la classe à Dallas. Là, vous êtes vraiment dans le grand luxe, mais dans le côté, vous avez du goût et vous vous y connaissez. Là, on parle pour les gens qui s'y connaissent en matière de boissons alcoolisées, de très très grands crus. Parce qu'il n'y a pas que le vin dans la vie. Il y a d'autres boissons très raffinées, autres que le vin. Je passe maintenant chez les floraux. Vous avez le 31 rue Cambon. 31 rue Cambon, c'est une odeur très classe de sous-bois en fait, si vous voulez. Je préférerais dire non, je m'exprime mal. C'est plus un chypré, c'est un chypré grand cru, un chypré grande classe, mais un chypré rétro, mais par rapport au fait qu'on ne fait plus des si beaux chyprés que ça aujourd'hui. En fait, les parfums chyprés, c'est pas la mode. C'est passé de mode. Donc là, vous avez vraiment le chypre grande classe, vraiment le parfum avec le côté moussu très présent, très élégant, mais avec d'autres notes florales
On parle de iris, de jasmin, voilà, de très belles notes florales blanches. Hyper élégant, hyper classe. On est vraiment dans le chic, chic to chic. Vraiment le top. C'est chicness. Et ensuite, je vais poursuivre avec un parfum de chez Senyoko. Voilà, vous avez du coup Aura de la Verdad. Aura de la Verdad, c'est un parfum à la rose, une rose oxydée, une rose très dark, très sombre. Et c'est un parfum extrêmement mélancolique. J'ai même envie de dire que c'est un parfum empli de tristesse. Parce que de toutes les façons, quand vous regardez en plus l'image, c'est un taureau qui se fait transpercer par des lames. Donc voilà, la tauromachie, hein, c'est le thème. Et effectivement, c'est extrêmement dark, c'est très mélancolique. Comme je l'ai dit, c'est sombre, c'est pas un parfum de joie, c'est un parfum de contemplation, un parfum quand vous n'êtes pas justement dans un mood festif, vous êtes plutôt dans un moment où vous avez envie de vous retrouver avec vous-même et puis vous n'êtes pas en joie, vous avez envie d'un parfum qui colle avec votre mood, hein, ben ça colle super bien. Moi, je le mets sur mes vêtements, sur mon écharpe. Oh my God, il est un peu géranium aussi, il est un peu oxydé également. Il a un côté vraiment très percutant, une rose écorchée, une rose sanglante. C'est une rose sanglante, une rose baignée dans le sang. On parle de niche, hein, on parle de parfum de niche, on parle pas de parfum grand public. Donc voilà pourquoi vous avez des fragrances très artistiques, très poussives, qui sortent vraiment des sentiers battus. Voilà, c'est l'art, Aura de la Verdad. Et alors, j'aime tellement le flacon, il est magnifique. Et puis cette image cachée derrière, non vraiment, regardez-moi les stries qu'il y a sur le capuchon. Voilà, c'est un parfum qui est disponible chez Yuminoki. Toujours chez les floraux, il y a pourpre d'automne. Je vais arrêter avec les floraux en parlant justement de pourpre d'automne de chez Maison Violet. Et là, c'est un parfum à la violette. Et moi, c'est le parfum que je porte quand je sors de la douche et qu'il est temps d'aller me coucher. C'est un parfum boudoir. Vraiment, c'est un parfum qui sent le boudoir, qui sent la chambre d'époque avec ses poudres de violette, ses poudres d'iris, ces choses-là, vous voyez, très rétro, chic, hyper luxueuses, qui coûtent une fortune pour l'époque. Et vraiment, ça colle bien parce que c'est mélancolique, ça fait automnal justement, donc moi j'adore. Ensuite, on va quitter les floraux et on va passer maintenant aux stars de l'automne, les gourmands. Eh ben oui, obligé, les gourmands. On va y aller crescendo. Et pour ce faire, je vais commencer avec les lutins parce que pourquoi ce ne sont pas des parfums 100% gourmand. Ici, vous avez Vétiver Oriental, qui est un parfum avec du vétiver, avec un peu de mousse, et aussi du chocolat ou du cacao, je ne sais plus. Oh, je pense que c'est plus du chocolat, une sorte de chocolat blanc, chocolat lait. Et c'est pas à fond, ce côté gourmand, mais c'est présent, et c'est ce qui fait la différence et le charme de ce parfum, justement, ce côté chocolaté. Donc, Vétiver Oriental... Oh, c'est la pure classe. Bon, je me répète, hein, mais c'est normal parce que ce sont des parfums hyper classe. Hein. J'aime pas n'importe quoi. Hein. Moi, je me mets pas des trucs cheap. Hein. C'est pas possible. Moi, je veux des belles fragrances. Donc là, Vétiver Oriental, vous avez cette petite facette gourmande, mais pas trop, qui vient justement magnifier le vétiver. Le vétiver, c'est vraiment une note... qui est parfaite pour l'automne. C'est une racine, hein, je vous le rappelle. C'est une racine, pays tropicaux, pays voilà, de climats tropicaux, mais ça fait vraiment orageux, ça fait maussade, ça fait pluie battante, ça fait ciel gris, et ça colle parfaitement avec la saison automnale. Ensuite, je vais poursuivre toujours chez Serge Lutens avec le Santal majuscule. Et Santal majuscule, là, vous avez effectivement du santal, mais avec du cacao. Hein. Alors là, mon Dieu, oh, la classe. Alors là, vraiment, ça c'est...
On est un peu plus dans la gourmandise. Cette fois-ci, le cacao est plus prononcé que dans Vétiver Oriental. Là, c'est plus cacao que chocolat. Et c'est dense, c'est chaud, c'est enveloppant, c'est sexy, c'est automne, quoi. C'est vraiment automne. Et là, on est dans la classe, la grande classe aussi. Vous êtes chic, mais vous le portez tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de le porter que le soir ou en sortant. Vous le portez au travail. Et d'ailleurs, l'autre aussi, ça va très bien pour aller au boulot sans problème. C'est des parfums de jour comme de nuit. Voilà, ce sont des sans faute, clairement. On va poursuivre encore dans la gourmandise puisque on est arrivé au parfum gourmand. Donc, je vous ai dit, je ferai crescendo. Donc là, on est avec Pas ce soir que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps de chez BDK. Et vous avez cette note de coin. Cette note de coin très sucrée, très suave, très automnale. C'est un fruit d'automne, le coin. Et voilà, il est associé au patchouli et avec un cacao également. Donc on est dans une gourmandise, mais pas exacerbée, mais une gourmandise quand même. Likez, likez, likez s'il vous plaît. Soyez nombreux à liker, c'est pour l'algorithme de YouTube. Soyez nombreux à commenter également. Plus vous commenterez, mieux ça sera. Plus il y aura du référencement. YouTube comprend que du coup, c'est intéressant. Et il partagera beaucoup plus de monde mes vidéos. Et c'est ce que je vous demande comme contribution. Je ne vous demande pas de contribution financière, mais juste au moins de me soutenir en commentant et en likant. Et partager mes vidéos à d'autres personnes qui adorent les parfums. On va aller là maintenant dans quelque chose d'un peu plus gourmand que Pas ce soir. Il s'agit de Byredo Mixed Emotions. Là, vous avez du maté, du thé, c'est fumé, mais c'est aussi avec du cassis. Donc, ce côté cassis et thé fumé de matcha. Si vous aimez le cassis et si vous aimez le matcha, ce parfum est fait pour vous. Il est très spécial, c'est pas tout le monde qui aime, c'est vraiment quelque chose de vraiment différent. Il porte bien son nom, Mixed Emotions. Émotions partagées, sentiments partagés, voilà, c'est oui mais non, vous voyez, ça colle bien justement. Et mais quand on aime ce parfum, on l'adore et on en redemande parce que ça colle, c'est très mélancolique également. Le cassis, c'est un fruit sombre, c'est un fruit acide mais sucré en même temps qui je sais pas, il y a un truc mélancolique avec le cassis. J'adore ce fruit depuis que je suis gamin et pourtant il n'y en avait pas aux Antilles, mais dans les bonbons, c'était mes bonbons préférés avec le cassis. Donc voilà, les Skittles. Et maintenant, on va aller à fond la caisse dans les gourmands. Et pour ce faire, je vais vous parler, pourquoi pas, tiens, le vanille de chez Olibanum. Vanille de Olibanum, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est de la vanille. Ça, c'est de la vanille. Et puis, c'est pas cher. Elle est réaliste, c'est une vraie vanille. Une vraie vanille. Pour le coup, c'est un des rares parfums qui contient de la vanille véritable à mon nez. Je m'en rachèterai un plus grand flacon. Je veux juste terminer celui-ci. Mais là, vous êtes vraiment... ouais, dans la plus pure expression vanillée avec de l'oliban derrière pour le réchauffer, pour lui donner plus de caractère et de tenue. Voilà, il est bien ancré au sol grâce à l'oliban. C'est juste parfait, quoi. Ensuite, vous avez Soul of Makin, la marque Soul of Makin. Je vous ferai une revue très bientôt, mes camarades. Ça arrive là, très très bientôt. C'est une marque grand luxe, une marque du Koweït. J'avais été invité à un event pour présenter la marque justement à l'hôtel Meurice. Et vous avez ici le Haran. Le Haran, regardez comment le flacon est super beau. Le parfum Haran, c'est un parfum qui sent les céréales. Oh, cardamome, céréales, c'est tellement chaud, c'est tellement goûtu, c'est tellement bon. Ça sent bon, mais ça sent tellement bien fait. En fait, le côté réaliste, c'est des belles céréales torréfiées. Non. Mon Dieu, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur. Je pensais pas que j'aurais pu trouver enfin un parfum qui arrive à
appuyer à fond ce côté céréalier, ce côté gourmand, hyper régressif et hyper personnel, quoi. Parce que là, on n'est pas dans le cliché de la gourmandise, on est dans des notes qui sont peu connues du public. Et c'est tellement beau! Alors oui, c'est vrai que ce sont des parfums chers, je conçois. C'est du très grand luxe, mais dans la niche, ce n'est pas surprenant. Et j'ai même envie de faire une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué, mais le mainstream a augmenté leurs tarifs. Le mainstream a augmenté leurs parfums. Quand je dis mainstream, c'est parfum grand public. Tout ce qui est chez Sephora, Mario, Nocibé, Douglas, ça a augmenté. Maintenant, n'importe quel parfum 100 ml, c'est minimum 150 €. Donc ça, on dépasse les 250. On est entre 250 voire au-delà. Mais c'est de la vraie niche. Ce sont des parfums de très haute qualité. Travaillés avec amour, passion. Et on voit le travail derrière. Donc, c'est normal. On paye la qualité, on paye la finesse, on paye le côté rare. Ensuite, je vais enchaîner avec État libre d'orange, frustration. Donc, frustration, vanille, oh là là, à fond la caisse avec ces notes de fruits torréfiés. My gosh, le parfum, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il propose. C'est vraiment addictif. C'est vraiment le réconfort, c'est l'automne comme on l'aime, comme on le veut en parfum. Le parfum, voilà, il va vous accompagner tout du long et en plus, il va vous mettre dans un bon mood. Voilà, il va vous faire plaisir, quoi. C'est le genre de fragrance pour les gens qui ont besoin de parfums gourmands en automne. Et c'est pas une sucraille. C'est là où le charme opère. Puisque c'est pas parce que c'est gourmand que ça doit être sucré. Et eux, ils l'ont compris chez État libre d'orange. De même que chez Soul of Mackin. Et de même pour les autres parfums que je vais vous présenter. Toujours chez les gourmands. Alors, quel parfum je ne vous ai pas présenté? Le tubéreuse castagne de chez Lancôme. Et la collection haute parfumerie de Lancôme, pour être précis. Oh my god! Celui-ci, je l'avais découvert chez Nono, avec qui j'ai fait une vidéo. C'est la première fois que je faisais une collaboration en vidéo avec quelqu'un. Et c'était avec Nono. Et donc, ce parfum, tubéreuse castagne, c'est une tubéreuse, châtaigne et tubéreuse. Et je vous assure que ce parfum, je me suis battu pour l'avoir parce qu'il n'existe plus, il est discontinué. C'est un parfum qui est discontinué depuis quelques années, peut-être 2-3 ans, je ne sais pas, je suis pas sûr. J'ai réussi à l'avoir chez un déstocker du Royaume-Uni. Je pense que c'était après Brexit en plus. Donc j'ai pris un gros risque parce que je ne connaissais pas ce déstocker, je n'en avais jamais entendu parler. J'ai lu les avis, ils n'étaient pas mauvais. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit allez, achète-le et si ça marche pas, ben tant pis. Si ça marche, tant mieux, et ça a marché. C'est vraiment l'original, le vrai. Tubéreuse castagne de chez Lancôme, haute parfumerie Paris. C'est la collection haute parfumerie de chez Lancôme. Voilà, un vrai bijou. Et là, je vais vous parler de l'ultra gourmand, le plus gourmand des gourmands. Avant de vous parler de ma dernière acquisition, je vais parler du plus gourmand des gourmands. Et c'est Bee de chez Zoologiste. Bee de chez Zoologiste. Voilà, c'est du miel. On va pas passer par quatre chemins, c'est du miel. C'est du miel. J'en mets très peu. Je n'ai besoin qu'un dump sheet parce que ça tient extrêmement bien à la peau. C'est puissant, c'est enveloppant, c'est hyper réconfortant, c'est hyper automnal. On sait qu'on est en automne avec un parfum comme ça. C'est la gourmandise à l'état pur, c'est sirupeux. Donc Bee, c'est du miel, mais surtout ce qui caractérise Bee, c'est la cire d'abeille. Voilà, donc vraiment, c'est le côté cire d'abeille extrêmement réaliste. Donc vous avez vraiment ce côté noyé dans le miel. Donc si vous n'aimez pas le miel, vous n'apprécierez pas ce parfum. Par contre, si vous adorez le miel, vous serez servi. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, je vais terminer
avec, je regarde tous mes parfums, est-ce que j'ai rien oublié? Avec ma dernière acquisition, c'est pas compliqué, c'est Atlas Garden. Atlas Garden, voilà. J'ai pris le plus grand format. Désolé pour les traces de doigts. Atlas Garden, c'est une dinguerie, c'est une bombe. Donc voilà, tout simplement. Et là, on est sur des notes de date et de fleurs d'oranger Neroli. Ouais, voilà, c'est gourmand, c'est enveloppant, c'est très chaud. Il faut aimer la fleur d'oranger pour apprécier ce parfum. Et il faut aimer les notes gourmandes de date. Un mania compliment. C'est simple, mes collègues, j'ai plusieurs qui m'ont demandé direct c'est quoi je porte et il y en a un qui va se l'offrir. Donc vraiment, Atlas Garden, c'est une référence incroyable. C'est parmi mes favoris de chez Yves Saint Laurent, mais je peux pas m'offrir tous les Yves Saint Laurent pour l'instant, voilà, parce que ça a son prix, ça a son coût, mais voilà, quand on se fait plaisir, on se fait bien plaisir. Et pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir avec ce parfum. Oh, ouais, voilà. Donc, si vous aimez les parfums de chez Yves Saint Laurent, il faut absolument que vous alliez sentir ça. Pour l'automne, il est excellent. C'est la classe à Dallas. C'est une bombe, une vraie bombe. Donc voilà, ça c'est pourquoi je termine avec celui-ci, parce que vraiment, c'est un très beau parfum. Maintenant que ma revue est terminée, je vais faire un aparté avec une nouveauté qui s'appelle Vanille Leather de chez BDK. Et alors oui, aussi on est dans la gourmandise automnale. Je ne le possède pas, mais c'est un échantillon voilà, que je me suis offert il y a 3-4 semaines maintenant, parce qu'il n'était pas encore disponible en France. Et ce parfum, c'est tubéreuse et vanille et d'autres notes encore, mais c'est surtout ça, c'est la tubéreuse, la vanille. Moi, je trouve que c'est très classe. J'ai fait tester une amie et collègue sur qui c'est devenu une bombe. Ça s'est déployé avec volupté, ça s'est déployé avec merveille sur elle, avec un seul shit, une seule vaporisation, elle l'embaumait. Le truc a épousé sa peau, s'est marié à sa peau et a sublimé sa peau. On ne sentait qu'elle, on ne voyait qu'elle. Ça a été du tonnerre sur elle. Voilà. Et le parfum est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Moi, j'aime les parfums à la tubéreuse, même si c'est une fleur féminine, mais j'adore. Et vous voyez, je me vois me l'offrir, ce parfum Vanille Leather. Il est très grande classe. Il a un côté assez rétro années 90, mais avec quelque chose de moderne quand même derrière. Et c'est Dominique Ropion qui est aux manettes pour ce parfum. Une beauté. Moi, j'aime la tubéreuse, donc je suis servi. Si vous aimez la tubéreuse, vous allez kiffer ce parfum. Oh, magnifique. C'est pas tant que ça vanille. Pour moi, la vanille, et c'est une vraie vanille qui est justement, du coup, comme c'est une vraie vanille, moins punchy, moins rentre dedans. Mais elle est là, et elle est sublimée par toutes les autres notes qui composent ce parfum. C'est un peu cuiré. Ah si, il y a du cuir dedans. Il y a du cuir dedans. Donc vous avez une vanille cuirée tubéreuse, oh, une bombe. Donc voilà mes camarades parfumistas, c'était ma revue du jour. Je voulais vous partager mes références, mes parfums que je porterai pour cet automne. C'est pour ça que l'étagère est vide puisque j'ai mis les parfums devant moi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis j'en ai plein d'autres qui vont sortir très bientôt. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Likez s'il vous plaît. Soyez nombreux à liker, c'est pour l'algorithme de YouTube. Soyez nombreux à commenter également. Plus vous commenterez, mieux ça sera. Plus il y aura du référencement. YouTube comprend que du coup, c'est intéressant. Et il partagera beaucoup plus de monde mes vidéos. Et c'est ce que je vous demande comme contribution. Je ne vous demande pas de contribution financière, mais juste au moins de me soutenir en commentant et en likant. Et partager mes vidéos à d'autres personnes qui adorent les parfums. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Ciao!